Bonsoir chers tous, bonsoir chers Ivoiriens, chers parents transporteurs et chers parents société à la Matka. Aujourd'hui, mardi, à notre grande surprise, nous avons vu une nouvelle décision qui vient du ministère du Budget et des Finances, nommant un administrateur provisoire à la tête de la Matka. Nous ne sommes pas contre les administrateurs provisoires, mais je pense que depuis 11 ans, nous avons fait que porter des plaintes dans tous les ministères de la Côte d'Ivoire, surtout au ministère du Budget et des Finances. Et ces plaintes n'ont jamais été traitées. Nous avons porté les plaintes au niveau de la police économique. Ces plaintes n'ont pas été traitées. Il a fallu qu'on va au pôle pénal économique et financier pour aller porter plainte pour que M. Guédou Eli Ousmane soit démis de ses fonctions et arrêté, placé sous nos juridictions nationales. Chers parents transporteurs, chers Ivoiriens, à notre grande surprise, nous voyons une décision qui vient du ministère du Budget et des Finances, nommant un administrateur provisoire. Pourtant, M. Guédou Eli a été démis de ses fonctions et arrêté il y a un mois de cela. Dès que nous sommes rentrés à la Matka, nous avons lancé des audits pour voir réellement, pour faire les états généraux de la Matka, pour voir réellement la Matka était dans quelle position. Et à 2 semaines des audits, nous avons vu qu'il y a plus de 10 milliards qui ont disparu dans les caisses de la Matka. Les audits ne sont même pas encore à 30%. Ça peut dire que il y a eu vraiment une gabegie financière à la Matka. Mais nous, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas, c'est des résultats de l'audit que les autorités ont peur et ils ont envoyé un administrateur provisoire, ou bien quel est le problème? La Matka nous appartient. La Matka est pour nous les sociétés. C'est nous qui l'avons construite. C'est nous qui la gérons. Si nous on décide de faire les audits à la Matka, je ne sais pas qu'est-ce que cela dérange. Brusquement, on nous envoie un administrateur provisoire. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Donc, nous, transporteurs, nous, sociétaires, très sincèrement, nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui vient d'être prise par M. le ministre du Budget et des Finances. À quelques jours de notre entrée, en nommant le nouveau directeur général provisoire, tout a commencé à aller normalement. Les lignes ont commencé à bouger à la Matka. Tous les détournements qui ont été faits à la Matka, on a commencé à faire la découverte de ces détournements, de ces fonds perdus. Nous avons constaté qu'il y a des entreprises qui ont encaissé de l'argent à la Matka, mais qui n'existent pas réellement en Côte d'Ivoire, qui n'existent même pas quelque part. Mais pourquoi un si beau travail, on peut mettre fin à un si beau travail aussitôt? Donc nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette histoire de Matka en Côte d'Ivoire? Et M. Guédou Eli Ousmane, qui a usurpé de la nationalité ivoirienne, qui a détourné plusieurs milliards dans notre mutuelle, M. Guédou Eli jusqu'à aujourd'hui, M. Guédou Eli n'a pas été arrêté pour le condamner, il n'a pas été condamné. Chers parents, transporteurs, chères autorités, très sincèrement, nous sommes étonnés et découragés et énervés même de la situation actuelle qui se passe à la Matka. En tout cas, très sincèrement, nous, société de la Matka, nous ne sommes pas d'accord pour
qu'un nouveau administrateur provisoire vienne s'installer pour interrompre le bon travail qui avait démarré. Et nous nous apprêtons dans quelques jours, dans 2 semaines, à faire le bilan devant l'opinion nationale des 2 mois de travail. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui est rentré. Depuis 11 ans, mais les caisses de la MATCA aujourd'hui sont vides. Quand tu regardes tous les comptes de la MATCA associés, on n'a pas plus de 500 millions de francs CFA. Pourtant, nous avons des milliards de sinistres à payer. Pourquoi venir interrompre l'audit qui est lancé à la MATCA, qui est en train de décortiquer, qui est en train de nous faire découvrir beaucoup de choses qui étaient cachées aux transporteurs? Pourquoi venir mettre fin à l'audit? Chers autorités de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, nous voulons la paix, rien que la paix en Côte d'Ivoire. Si on ne nous cache pas quelque chose, pourquoi venir interrompre l'audit qui a commencé il y a 2 semaines de cela? Et nous voyons déjà le résultat des audits. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Où est le Haut Conseil? La grande fêtière nationale, la plus grande fêtière de l'Afrique, le Haut Conseil. Où est passé le Haut Conseil? Donc ce qui veut dire que le Haut Conseil n'est pas considéré en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil vient investir un directeur général et on lui démet de ses fonctions, c'est-à-dire sans préavis, sans rien. Cher président Kamara Abdrahmane du Haut Conseil, nous vous avons fait confiance pour vous confier le destin des transporteurs. Mais ce que nous venons de voir aujourd'hui, ça veut dire que le Haut Conseil ne peut pas diriger le monde du transport. Le Haut Conseil ne peut pas amener le monde du transport ivoirien à une bonne destination. Nous voulons que justice soit rendue. De 28 000 taxis compteurs, aujourd'hui nous sommes à 7 000. Des milliards de sinistres à payer, mais nous avons moins de 500 millions dans nos caisses pour une malversation financière d'un individu. Nous demandons au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que justice soit rendue. Les transporteurs. Quelqu'un ne peut pas usurper de la nationalité, faire des malversations financières, détourner des milliards dans la caisse des jeunes Ivoiriens qui n'ont pas où aller, qui se débrouillent dans le secteur du transport, qui s'endettent dans les banques pour payer ses taxis. Quelqu'un ne peut pas venir détourner ces milliards et flâner dans les rues d'Abidjan comme s'il n'y avait pas de justice en Côte d'Ivoire. Nous demandons justice. C'était juste la déclaration que nous voulons faire pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y a un problème à la MATCA. Il y a un problème que les autorités nous cachent à la MATCA et nous voulons connaître la vérité. Et nous comptons sur la justice. Je vous remercie. En somme, les sociétaires de la MATCA appellent à une gouvernance transparente, respectueuse des procédures en cours et réclament que la lumière soit faite sur les dysfonctionnements passés. Pour eux, seule la vérité issue de l'audit pourra permettre de restaurer la confiance et de redonner à la mutuelle sa crédibilité au service de tous les taxi-compteurs d'Abidjan. Vous savez que la MATCA a été mise sous tutelle par le gouvernement RHDP, mais que des révélations également ont été faites. Et vous avez donc écouté ici les membres de la MATCA qui ont décidé de faire une sortie pour dire non à la mise sous tutelle faite par le gouvernement. Nous avons eu des révélations la dernière fois sur Live TV par leurs représentants qui nous a informé qu'il y a une haute personnalité au niveau de l'État qui discute, n'est-ce pas, ce réseau de travail avec eux et que ce haut responsable, n'est-ce pas, du gouvernement a plus de 12 000 taxis qui fonctionnent à Abidjan. On peut donc comprendre aisément ici que tout ce qui est en train de se passer au niveau de la MATCA est tout simplement une stratégie gouvernementale encore pour retirer ce business qui était entre les mains des personnes qui grouillaient pour le donner encore aux personnes qui sont au gouvernement. Oui, voici donc l'attitude du régime en place.
Quand vous avez un peu, ils retirent même ce peu pour donner à ceux qui en ont déjà beaucoup. Tant que ça reste dans notre famille, dans notre clan, dans notre société, alors c'est pour nous. C'est quelle société? Bah, c'est la société des puissants, la société des frères et sœurs, la société des anciens compagnons, la société tout simplement des anciens rebelles. Ceux-là qui ont porté les armes pour tuer, pour venir au pouvoir, ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Et pour ça, ils doivent préparer richesse, armement et tout ce qui va avec. Mais ils doivent aussi préparer des clans, des groupes qu'ils tirent derrière eux comme des moutons. Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. De temps en temps, ils vous donnent quoi? Du pain, de la sardine. Ils peuvent faire encore un peu de dons avec des t-shirts. Et direct, vous venez vers eux, vous êtes contents, vous les acclamez. Mais au finish, quand ils ne sont pas contents, ils décident de tout vous reprendre, surtout s'ils sentent que vous voulez déjà les voler 1 centime. Ça veut dire que s'ils vous donnent une sardine, un pain, un t-shirt, bah, vous allez les rembourser ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je vous ai déjà dit ici une chose qui est claire. Quand celui qui est au pouvoir n'est pas souverain, quand il n'a pas été élu par le peuple, quand il n'est pas légitime, croyez-moi, ça signifie qu'il a acheté son scrutin. Si moi aujourd'hui, je prends de l'argent, je viens vous corrompre pour que vous me votez. Si je gagne mon élection, moi je ne vous dirai pas merci, je ne travaillerai pas pour vous. Étant donné que je vous ai payé pour être élu, la première des choses que j'aurai à faire, c'est d'abord de récupérer mon argent, retour sur investissement. Et c'est exactement ce qu'ils font. Tout l'argent qu'ils passent le temps à vous donner, quand ils arrivent aux affaires, la première des choses, ils veulent d'abord récupérer ça. Et ils n'essayent pas simplement de récupérer. Vous savez, quand vous investissez, c'est parce que vous voulez un bénéfice. Quand quelqu'un investit même 10 000, pour lui, son plaisir serait de gagner au moins 50 000 minimum. D'aucuns veulent gagner 500 000, 1 million. Donc, imaginez s'ils ont investi 1 milliard. Ils doivent donc gagner 1 milliard, souvent 1000 fois. Et c'est dans ça où on se retrouve dans la pauvreté extrême. Aujourd'hui, la fête de la Matka est totalement politique. Voilà les personnes qui se débrouillent pour s'en sortir entre eux dans leur corporation. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre le grappin dessus. Et même le peu qu'il restait, le gouvernement a décidé de le leur retirer. La team, ce n'est que abusé. Et ce sont des trucs qu'il faut dénoncer.